Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous fais une vidéo pour vous parler de l'astragale. L'astragale est une plante qui est utilisée depuis des milliers d'années dans la médecine traditionnelle chinoise. C'est une plante qu'on appelle aussi yuan qi. Les Chinois la consomment régulièrement dans une soupe qu'ils appellent une soupe énergisante en fait. Voilà, donc la partie de la plante qui est utilisée sont ses racines et il y a beaucoup de recherches sur les bienfaits de cette plante depuis maintenant quelques années. Vraiment, c'est une plante à connaître, à avoir dans sa pharmacie puisqu'elle a d'énormes vertus et notamment c'est une plante, donc comme je vous l'ai dit, c'est une plante anti-âge en fait, qui est vraiment une plante anti-âge par excellence, mais pas que puisque vous allez voir, elle a d'autres vertus. L'astragale est une plante, donc, comme je vous l'ai dit, anti-âge par ses vertus énergisantes qui va stimuler l'organisme. De par ses principes actifs, elle offre une protection contre le stress oxydatif et le vieillissement cellulaire. Elle ralentit donc le vieillissement. Donc pour les gens qui ont envie du coup de vieillir en bonne santé entre guillemets et de ralentir un peu le processus, c'est pas mal de pouvoir en consommer régulièrement, de faire des cures. C'est une plante qui réduit aussi donc la fatigue, qui augmente les performances physiques, elle améliore de manière générale la vitalité des personnes qui vont la consommer. Donc pour des gens qui sont sportifs, qui ont envie du coup de gagner un peu de punch et qui ont envie d'avoir un peu plus de vitalité, les gens qui sont fatigués, qui ont envie de retrouver aussi d'être boostés au niveau de l'énergie, n'hésitez pas. En plus, voilà, d'avoir des effets anti-âge, elle a aussi ces vertus-là qui sont reconnues depuis maintenant assez longtemps. Les Chinois disent qu'en stimulant l'énergie et l'organisme, en fait, l'astragale aide à lutter contre les infections virales ou bactériennes. Donc on peut la consommer aussi en prévention, c'est-à-dire pendant les périodes d'automne, des gens qui seraient assez fragiles, qui choperaient facilement des virus, des bactéries, qui seraient souvent fatigués, etc. N'hésitez pas à en consommer, puisqu'elle a une action, comme je vous l'ai dit, antivirale, antibactérienne, mais si on la consomme avant d'être malade, ça permet aussi d'éviter du coup d'en attraper, donc c'est plutôt pas mal. Elle renforce aussi le système immunitaire en stimulant la production de lymphocytes qui jouent un rôle dans les défenses immunitaires. Voilà, donc les gens qui ont un système immunitaire un peu en berne, qui sont, comme je vous l'ai dit, souvent régulièrement malades ou qui sont souvent régulièrement fatigués, n'hésitez pas aussi à la consommer. Grâce à ces nombreuses molécules actives qui se trouvent dans ses racines, l'astragale est cardioprotecteur. Elle aide à réduire la tension aussi artérielle et le cholestérol. C'est aussi une plante qui est anti-allergique et une anti-inflammatoire. Vraiment, comme vous pouvez le voir, l'astragale a vraiment d'énormes vertus. Des vertus d'ailleurs qui sont assez larges et qui, je pense, peuvent correspondre à pas mal de personnes. L'idéal, l'astragale est donc idéal comme je vous le dis, donc pour les personnes qui ont fréquemment des maladies aussi respiratoires, il faut la consommer sur du long terme pour que ça soit efficace sur du long terme. Les personnes fatiguées, les personnes qui ont un manque d'appétit, qui ont un problème de digestion aussi, c'est une plante qui va agir sur le système digestif. À savoir par contre, c'est une plante qui est, malgré toutes ses vertus, qui a quelques contre-indications, notamment les traitements immunosuppresseurs, donc les gens qui sont sous immunosuppresseurs, vous ne pouvez pas la consommer. Les gens qui ont été greffés aussi ne peuvent pas la consommer. Et on peut considérer que c'est une plante qui peut être consommée donc de deux manières, en gélule ou du coup en poudre tout simplement. Les gélules c'est simple, hein, vous vous basez à la posologie du complément alimentaire que vous avez. Et sinon, pour la poudre, vous l'additionnez à un yaourt, un jus de fruits, vous pouvez l'additionner à un smoothie, enfin voilà, il y a pas mal de possibilités de pouvoir du coup la consommer même en poudre. Moi je sais que j'aime bien le système de poudre puisque je le mélange souvent à des petites préparations que je fais à la maison. Pour ceux qui voudront la consommer en poudre, alors pour les gélules, comme je vous l'ai dit, c'est simple, vous basez à la posologie qui est notée sur les compléments alimentaires. Et pour ceux qui voudraient la consommer du coup en poudre, c'est assez simple au niveau de la posologie, c'est une cuillère à café, 1 à 2 fois par jour. Donc c'est vraiment très simple. L'idéal c'est de faire 2 cuillères à café pour ceux qui ont envie. Commencez toujours avec une cuillère et regardez comment vous réagissez. Et en fonction, vous pouvez augmenter la dose jusqu'à 2 cuillères à café par jour. Voilà, donc je vais vous montrer moi les produits que j'ai fait rentrer du coup sur mon site, puisque c'est une plante que j'ai découvert il y a quelques temps et que je voulais vraiment vous en parler pour que vous puissiez bénéficier et connaître les vertus de cette merveilleuse racine.
Et moi j'en ai fait rentrer du coup en poudre et en gélule. Donc j'ai fait rentrer ces deux modèles là de la marque Terra Element. Franchement c'est des super compléments alimentaires, je vous les recommande. Je les ai fait rentrer parce que c'est des compléments alimentaires qui sont bio, qui sont 100% naturels. Vraiment c'est de la super qualité. C'est aussi pour ça que je voulais vous présenter les marques que j'ai fait rentrer du coup sur mon site. Je vous noterai de toute façon sous la vidéo pour ceux que ça intéresse le lien de ces deux produits, c'est-à-dire l'astragale en poudre et l'astragale en gélule tout simplement. Et en fonction de ce que vous préférez. La gélule, c'est vrai que c'est quand même pratique dans le sens où quand on bosse et tout, bah, on prend les gélules et c'est beaucoup plus facile à consommer. Peut-être qu'en poudre, pour ceux qui n'ont pas trop envie de se trimballer un petit paquet de poudre sur eux. Voilà, j'espère que cette présentation vous aura plu, j'espère que je vous aurai fait reconnaître vite fait du coup les vertus de l'astragale avec ses nombreux bienfaits. Je vous embrasse tous et toutes bien fort et je vous dis donc à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!